Ça, c'est moi. Il est tôt. Trop tôt pour penser clairement. Le café chauffe, la lumière est encore grise, mon ventre crie famine, mais mes idées commencent à peine à se réveiller. J'allume mon ordinateur pour écrire une vidéo sur le fait de commencer, sans vraiment savoir comment elle va démarrer, et encore moins comment elle va se terminer. Pour être honnête, peut-être qu'elle ne sera jamais publiée. Peut-être qu'elle finira à la corbeille, qui n'existera jamais ailleurs que dans ma tête. Et si jamais elle sort, elle risque de disparaître dans l'oubli des algorithmes, comme un caillou lancé en plein milieu de l'océan. Et puis, pendant que d'autres valident leur diplôme, moi je passe mes soirées à créer des projets qui ne me rapportent rien, du moins pas encore. Mais c'est avec toutes ces pensées en tête que j'ai écrit ma première ligne. J'ai commencé par me poser la question, pourquoi est-ce qu'on attend autant avant de commencer? Je crois qu'il faut déjà être bon, qu'il faut attendre que les étoiles s'alignent, mais ces moments parfaits ne viennent jamais vraiment. Et si on est honnête, c'est peut-être parce que commencer, ça fait peur. C'est plonger dans l'inconnu. Sortir de la caverne autrefois, c'était risquer sa vie. Aujourd'hui, c'est plus symbolique, mais dans notre corps, la peur reste la même. Commencer, c'est investir du temps, de l'énergie, de l'espoir dans quelque chose qui au final ne nous garantit rien. Pourtant, on a tous ce truc. Un projet, une idée, une envie qui trotte dans la tête depuis des mois, qu'on n'a jamais osé lancer par peur du regard des autres ou parce qu'on se sent pas encore prêt. Alors on attend. Le bon moment, le bon contexte, le bon mood. Mais un jour, ce n'est plus un choix. Ce n'est plus un plan, c'est un besoin. Ça doit sortir. Et on se rend très vite compte que les débuts n'ont rien de spectaculaire. Pas de musique épique, pas d'éclair de génie. Juste un moment fragile, presque invisible, où on se dit « Je ne sais pas exactement ce que je fais, mais si je le fais pas maintenant, je ne le ferai peut-être jamais. » Ce flou, il m'a suivi toute l'année. J'ai commencé des projets, des vidéos, des business, l'apprentissage de compétences tierces et variées. Des fois j'étais à fond, des fois j'ai voulu tout arrêter. Et je crois que c'est ça le vrai début. Une urgence intérieure, une tension dans la poitrine, une envie de mouvement même quand on ne sait pas encore où on va vraiment. Alors quand on se lance, l'énergie est là. On visualise, on planifie, on reprend le contrôle sur notre temps, notre esprit, notre liberté, et pendant un moment, on y croit vraiment. Mais ensuite, la vie nous rattrape très vite. Les jours passent, le feu s'atténue, les chiffres stagnent, le silence s'installe, et ce n'est plus le monde extérieur qui freine, c'est le regard qu'on porte sur soi. Est-ce que j'étais vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai pas rêvé trop grand, trop tôt? Et ce moment-là, il est dur. Il est très dur. Il vient grignoter tout ce qu'on avait déjà construit dans notre tête, mais en réalité, on est juste dans la phase que personne ne montre. Cette partie silencieuse, celle où la graine pousse, mais elle reste encore sous terre. Le seul biais de la motivation ne suffit pas. Aucun sportif, aucun artiste, aucun entrepreneur ne construit quelque chose de durable avec la seule motivation. Ce qui fait la différence, c'est la régularité. C'est d'y aller quand même quand c'est flou, quand t'as pas envie et quand rien ne t'attend en tournant. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà abandonné. Et plus d'une fois. Mais j'en ai à chaque fois tiré une conclusion. Une espèce de chose qui m'a permis d'apprendre encore un peu plus sur moi. Et il faut savoir que chaque abandon a été précédé d'un commencement. Et c'est ce moment-là le plus important. Ce premier pas. Un jour, Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » J'ai compris que ça valait pour tout. Plus on attend, plus ça semble loin, mais dès qu'on fait notre premier pas, le deuxième devient tout de suite un peu plus naturel. Aujourd'hui, me revoilà face à une page blanche. Et essayer de dire quelque chose de vrai, sans savoir si ce sera utile ou si ça touchera quelqu'un. Mais je le fais quand même, parce que je me souviens de pourquoi j'ai commencé. Pas pour être validé, ni pour prouver quoi que ce soit, mais pour me rapprocher de moi-même, de mes objectifs et de ce que j'ai vraiment envie de construire. Peut-être que toi aussi t'as ce truc au fond de toi, ce projet, ce rêve, cette envie, qui attend juste une chose, que tu commences. Et pour ça, pas besoin de plan parfait, ni d'un diplôme, ni de quoi que ce soit d'autre. Juste ce petit moment en toi qui murmure doucement, tu peux y aller, même si t'as pas encore toutes les réponses. Commencer, c'est pas un acte de force, c'est un acte de présence. C'est être assez vulnérable pour dire, c'est pas encore parfait, mais c'est en train de le devenir. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette vidéo. Pas pour faire une leçon, pas pour donner des réponses. Juste pour me souvenir, me rappeler que je suis en chemin, que tout bouge même quand ça semble figé. Me rappeler que chaque chose que j'essaie de construire, chaque idée, chaque projet, chaque version de moi-même, a commencé un matin flou, sans certitude ni carte, juste avec une envie, une impulsion, celle d'écrire une ligne, une seule, celle d'initier un commencement.